Décision historique, disais-je, Gauthier Lebret. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Non, alors moi, quand j'ai vu la décision ce matin donc concernant Marine Le Pen, je me suis dit, en l'espace d'un mois, on vit dans un pays où on ferme la première chaîne de la TNT et où on empêche à la favorite de la présidentielle d'être candidate. Si vous voulez, il y a un vent mauvais qui souffle, qui n'est pas bon. Je rappelle ce qui se passe aussi ailleurs en Europe, en Roumanie, où on annule le premier tour d'une élection parce que celui qui arrive en tête au premier tour ne convient pas au système et on l'accuse d'être pro-russe. On dit on va refaire une élection et on l'empêche d'être candidat et donc il ne peut pas se présenter au scrutin. Il y a un vent qui souffle en Europe qui n'est pas bon. Et alors en plus, les explications risquent de troubles à l'ordre public si elle est candidate. Mais le risque à l'ordre public, c'est si elle n'est pas candidate, évidemment. Donc c'est un risque pour... c'est vraiment des réquisitions qu'on a du mal à comprendre. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a le téléphone d'Éric Revel qui arrête pas de faire plein de bruit. Il y a cela et... Sympa de me il y a donc il y a le trouble à l'ordre public et elle va recommencer. Marine Le Pen n'est plus députée européenne. Marine Le Pen n'est plus présidente du Front National et Rassemblement National. Et donc on a du mal à comprendre la volonté des juges à l'empêcher d'être candidate avec l'exécution provisoire. François Pupponi, cette loi Sapin 2 que j'évoquais tout à l'heure, elle a été votée en 2016, après l'affaire Cahuzac. Il s'agissait de restaurer le lien entre les politiques qui faisaient des fraudes ou des délits comme celui qu'avait commis Jérôme Cahuzac et les électeurs. C'est la gauche qui a prévu cette exécution provisoire. Ça a été voté par le Parlement, par toute l'Assemblée nationale. Jamais remis en cause par personne. La droite s'y est opposée en partie. S'y est opposée, mais personne ne l'a remis en cause depuis. Personne ne l'a remis en cause. Là, on commence à dire, il fallait... oui, mais on aurait pu, je pense qu'à l'époque, y compris, je pense l'avoir voté, on n'a pas fait attention. Oui, j'étais député encore à l'époque, donc moi, j'avoue, j'ai pas fait attention au fait qu'on ne puisse pas faire appel d'une telle décision. C'est ça qui choque. Qu'on dise, voilà, quelqu'un, on peut lui enlever tout de suite, mais au moins qu'on puisse se défendre, au moins qu'on puisse faire appel. Là, la sanction, il n'y a plus d'appel. Enfin, ce qui est la négation du droit. Et le droit, c'est de pouvoir se défendre. C'est incroyable que le Conseil constitutionnel... c'est passé à travers tous les filtres. Vous voyez le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État qui valide des textes... Qui a validé. Non, mais parfois très étonnants. Oui. Dont celui-là, et parfois retoque des textes. Donc on se demande vraiment pourquoi sujet. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État... C'est passé à travers et personne n'ose le remettre en cause. Alors, soit en disant on met un appel par possible. Démagogie, il y a beaucoup de démagogie au moment de voter ces textes. Par peur d'être accusé, par démagogie. On entendra tout à l'heure Michel Onfray, il sera notre invité à 18h15, mais lui il pense que c'est un pacte faustien qui a été passé à l'époque à gauche en disant on fera tout pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Rachel Kahn, est-ce que vous adhérez à cette thèse ou est-ce que vous vous dites, bon, voilà, la justice est passée, mais cette condamnation de Marine Le Pen est absolument... la justice est passée, mais cette condamnation est disproportionnée, en tout cas sur la question de l'inéligibilité. Ce qui m'étonne, en fait, c'est comment, justement, Gauthier parlait du vent mauvais, mais à quel point cette décision de justice entache la confiance que les Français vont avoir en la justice, en leur parti politique, en la démocratie, en leur pays, dans un moment où, au niveau international, nous sommes dans de grands bouleversements. Les Français sont déjà dans une grande fragilité, et là, en l'occurrence, ça ne permet pas d'être solide et ni solidaire entre nous. Éric Revel. Oui, et puis je note quand même, Gauthier l'a évoqué un peu, c'est qu'il y a une célérité de la justice, pardonnez-moi. Moi, je fais des constats, je ne suis pas ni dans le complot, mais regardez la façon dont Fillon a été abattu par le parquet national financier, la célérité avec laquelle le parquet national financier s'était emparé du dossier Fillon à l'époque. Regardez ce qui vient de se passer avec Nicolas Sarkozy, vous le rappeliez à juste titre. Marine Le Pen, pardonnez-moi, non mais attendez, que la loi soit appliquée, ça ne me gêne pas du tout, Laurence. Elle devait sans doute être condamnée, ils ont fauté. Il y avait un système mis en place. Mais cette histoire d'exécution immédiate de la peine... On est 10 ans après les faits, il n'y a pas de célérité dans ce dossier. C'était quelques pourcentages qui étaient jugés de manière immédiate. C'est absolument incroyable. Et puis, quand même, sur le fond, les deux arguments avancés par la présidente du tribunal, rappelons-les, Madame Bénédicte de Pertuis, qui définitivement marquera l'histoire de la vie politique française, à la tête d'un tribunal qui a pris cette décision. C'est quand même le risque de récidive. Je rappelle que depuis
même sans entrer dans le détail, depuis le système a été changé. Donc de toute façon, il ne peut pas y avoir mise en place d'un même système, puisque dorénavant, l'assistant parlementaire est payé directement et c'est plus son député européen qui prend son traitement. Et puis, risque de récidive. Mais attendez, elle s'est donc défendue, enfin, son avocat l'a défendue, et qui pourrait récidiver sur un système pour lequel vous avez été condamné? Le premier argument est grotesque. Le deuxième, il faut le souligner, parce que le tweet que vous citiez tout à l'heure de Jordan Bardella est très important. Alors, il parle d'une mobilisation pacifique. Il appelle à une mobilisation pacifique et populaire et il lance une pétition en ligne. Les Français la signent pour dire parce qu'à mon sens, le vrai risque d'atteinte à l'ordre public, c'est pas d'avoir une personne condamnée qui se présenterait à l'élection et qui susciterait des mouvements de foule dans la rue, de gens qui diraient c'est pas normal, elle est condamnée, elle peut pas se présenter. Non, le risque, et Bardella a raison de faire ce tweet, c'est qu'au contraire, vous ayez peut-être une partie des 10 millions d'électeurs du Rassemblement national qui soient dans une telle colère qu'il provoque des choses dans la rue. C'est ça le risque. Alors. Joseph Massescaron, on ne vous a pas entendu. Il y a beaucoup de réactions à cette condamnation. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature dénonce une grave remise en cause de l'indépendance de la justice à travers tous ces commentaires que l'on entend depuis la mi-journée. Alors déjà, comme l'a rappelé Rodolphe Bosselut, là aujourd'hui, les droits de la défense sont de plus en plus mis en cause. Hein. On l'a vu sur différentes affaires. Même pas simplement l'affaire qui nous concerne, mais même sur l'affaire de Pardieu, on a vu des réactions qui disaient finalement s'étonner qu'il puisse y avoir un droit à la défense, une parole de la défense. La parole de la défense aujourd'hui en France, elle est extrêmement malmenée. Et ça, c'est le problème. Et puis ensuite, après, l'impossibilité pour un citoyen de porter, non pas d'aller contre, mais tout ça, un jugement, ce qui n'est pas possible, mais tout simplement d'avoir un commentaire et d'avoir un avis critique là-dessus, c'est aussi quelque chose. Alors voilà maintenant une justice qui se fait une sorte de précaré d'omnipotence. Donc là, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quand même une forme de putsch judiciaire. Bien sûr, il y a une responsabilité. Grâce à une loi, hein, grâce à une loi votée par des parlementaires, je le rappelle. Mais là aussi, l'interprétation, elle est telle, Bien sûr. L'interprétation, elle outrepasse de toute façon. L'exécution provisoire de l'inéligibilité était évidemment possiblement qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, attention, parce que les putschs judiciaires, dans l'histoire française, ça n'a pas toujours donné de bons résultats. Hein. Je parle que juste avant le 14 juillet, il y avait quelque chose qui s'est appelé la réaction nobiliaire. Et c'était justement un putsch judiciaire aussi. Écoutons quelques Français interrogés, notamment à Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen. Je suis orphelin dans la sauce, parce que moi, c'est Marine Le Pen. Mais bon, on a de la jeunesse derrière quand même. Quoi. Ça l'a dit elle-même il y a plusieurs années. Hein. On est condamné, on ne se présente pas. Donc ça s'applique à elle aussi, comme à tous. Elle assume ses actes, hein, c'est normal. Voilà, quand on fait une faute, on paie, et ben voilà. Pas parce que c'est Marine Le Pen qu'elle ne doit pas payer. Bardella, j'espère qu'il sera là. Mais bon, on aurait préféré que c'était Marine Le Pen quand même. Ça fait combien d'années qu'elle se bat pour nous, quoi. Voilà pour ces réactions de Français. Gauthier Lebret. C'est très révélateur. Alors attendez, Gauthier, et vous des années et des années de combat à normaliser le parti, à le dédiaboliser. Il y a encore quelques jours, Jordan Bardella était en Israël. C'était évidemment les suites de la stratégie de Marine Le Pen. Elle a viré son père. Il faut voir aussi ce début d'année pour Marine Le Pen, hein, parce que personnellement, elle a perdu son père il y a quelques semaines. Elle devient inéligible aujourd'hui, donc avec exécution provisoire. Évidemment, Marine Le Pen, c'est une combattante politique, mais on voit que le chemin depuis ce début d'année est très sévère à son endroit. Donc, on va voir la stratégie du RN. Ça va être très intéressant d'entendre Marine Le Pen ce soir à 20h, mais on a compris. Et Jordan Bardella demain matin. Absolument, entre 8h et 9h, avec vous, Laurence et Sonia Mabrouk. Mais on a bien compris, avec la pétition lancée par le Rassemblement national, que ce soir, Marine Le Pen n'allait pas plier bagage en disant c'est terminé pour moi, je laisse les clés à Jordan Bardella et bonne chance pour 2027. Il y a une volonté de continuer à se battre. Je rappelle, elle va faire appel de la décision. Il y a toutes les chances qu'en appel, elle soit à nouveau inéligible. Et là, on parlera même plus de l'exécution provisoire. Il y aura inéligibilité. Alors après, il y aura évidemment la cassation, mais il y a très peu de chances de faire annuler cette inéligibilité, hein, disons-le. Marine Le Pen, à l'heure où on se parle, ne sera pas candidate en 2027 et il y a quasiment aucune chance qu'elle le soit. Oui, bien sûr. Il le disait très bien, ça s'impose et il n'y a aucun recours
possible. Donc il y a la faute évidemment de cette loi post-Cahuzac de 2016 qui permettait cette exécution provisoire, et il y a encore une fois la justification. Évidemment, risque de réitération, elle n'est plus députée européenne, le système a changé, et puis risque de trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate.